Focalisation, on parle aussi du point de vue. Donc, comme question, c'est quoi la focalisation de ce passage ou bien c'est quoi le point de vue de ce passage? Quand on parle de la focalisation, il y a trois réponses. Focalisation interne, externe et zéro. Quand on parle du point de vue, on dit point de vue interne, point de vue externe et point de vue omniscient. Omniscient. Alors, il y a trois types de focalisation. Focalisation interne, externe et zéro. Là, ça dépend de la connaissance et des informations qu'il a le narrateur par rapport à son personnage. C'est-à-dire, شكون كيعرف أكثر من الآخر على الآخر. Parce que ماشي دائما كيكون الراوي هو الشخصية الرئيسية. Parfois كيكون le narrateur, c'est un narrateur خارج كتسمى extra-diégétique. C'est-à-dire, il n'a aucune fonction, ما عنده حتى شي دور في القصة. هذاك le narrateur واش كيعرف كل شيء على الشخصيات ديالو. C'est ça la question qui se pose. إلا كان داكشي اللي كيعرف لو ناراتور هو هذاكشي اللي كيعرف لو بيرسوناج كندويو على لا فوكاليزاسيون انترن c'est-à-dire le narrateur il connaît de son personnage il connaît son passé son présent ses émotions c'est-à-dire ses sentiments mais il ne connaît pas son futur là on parle d'un point de vue interne ou une focalisation interne et comme justification on dit le narrateur connaît les sentiments de son personnage car ils sont les mêmes. Ça, c'est la justification de la focalisation interne. Donc, il faut retenir cette justification. Pour la focalisation externe, regardez, nous avons personnage supérieur au narrateur, c'est-à-dire les informations du personnage sont supérieures que celles qu'a le narrateur. C'est-à-dire, le narrateur ne connaît pas le passé de son personnage. Il ne connaît pas ses émotions, il n'arrive pas à le décrire de l'intérieur. Et il ne connaît pas son futur. Il ne va pas nous dire dans un futur, voilà ce qui va se passer. Il connaît uniquement son présent. Alors là, on parle d'un point de vue externe. Le cas d'une description d'un portrait où il y a deux personnages. Parce que la focalisation externe est née avec la naissance de la photographie. Soit. Avant, dans le roman, il n'y avait que la focalisation interne et focalisation zéro. Il n'y avait pas d'externe. Mais avec la naissance de la photographie, les auteurs ont commencé à travailler la focalisation externe. C'est-à-dire, la focalisation externe est née vers la fin du 19e siècle, avec la naissance de la photographie. Pour décrire, par exemple, ces deux personnages-là, on va dire qu'il y a un homme avec une femme, ils se regardent, l'homme est habillé de telle manière, la femme est habillée de telle manière, et on s'arrête là. On n'arrive pas à pénétrer l'intérieur des personnages. Et on n'arrive pas à raconter ce qu'ils ont fait au passé. Et on n'arrive pas à prévoir leur futur. Donc ce qu'on connaît uniquement leur présent. C'est pourquoi on parle d'une focalisation externe. Et d'ailleurs, il est très rare dans la littérature française. Il y a des passages externes, mais un roman tout entier avec la focalisation externe, il y a un seul roman dans toute la littérature, c'est de Queneau. Dans toute la littérature, un roman de Raymond Queneau qui s'appelle Les Fleurs Bleues, c'est un roman qui est écrit avec la focalisation externe. Par contre, il n'y a que des passages qui contiennent de la focalisation externe. La focalisation zéro, c'est quand le narrateur est comme le dieu de son personnage. C'est son dieu. C'est-à-dire, c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle le point de vue omniscient. Parce que le narrateur, il connaît le passé de son personnage, il connaît son présent, il connaît ses sentiments, ses émotions, ses intentions, nawaya dialo, il connaît tout. Il peut même nous donner quelques phrases sur le futur. Donc ça, c'est une focalisation zéro. Nous ne l'avons pas au programme. Donc le programme que nous avons, dans le dernier jour d'un condamné, ou bien dans la boîte à merveilles, nous avons le narrateur qui a aussi le personnage. Donc c'est pourquoi nous avons que la focalisation interne. Nous n'avons pas de focalisation externe ni focalisation zéro. Et dans Antigone, on ne parle pas de focalisation car c'est une pièce théâtrale. Donc on ne va pas parler d'une focalisation. Pour parler de la focalisation, il nous faut le narrateur.